On y va. Shalom Vibroma, Uyase Shalom Aleinu, Ve'al Kol Yisrael, Ve'imru Imru Amen. Oseh Shalom Vibroma, Shalom Aleinu, Ve'al Kol Yisrael, Ve'imru Imru Amen. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu, Ve'al Kol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu, Ve'al Kol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu, Ve'al Kol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu, Ve'al Kol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu, Ve'al Kol Yisrael. טוב ומנעים, שבט אחים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים, שבט אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבט אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבט אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים גם יחד. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לה 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 לה. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לה 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 לה. הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים גם יחד. Sassis Ve'adonai, Tagen nafshi be'Elohai, Ki bishani b'nei Yesha, Meizakay atani. Ki bishani b'nei Yesha, Meizakay atani. Sassis Ve'adonai, Tagen nafshi be'Elohai, Ki bishani b'nei Yesha, Meizakay atani. Ki bishani b'nei Yesha, Meizakay atani. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous en l'Éternel.
qu'il est en la maison. Seigneur, nous te vénérons, nous te bénissons pour la puissance qui est la tienne en ces jours de ténèbres sur la terre. Nous te bénissons, nous nous réjouissons, Seigneur, parce que comme tu me l'as confié, Seigneur, pendant que j'étais au refuge, tu veux, Seigneur, donner à ton Église véritable une autorité grande et puissante, Seigneur, dans ces temps de ténèbres, afin que la lumière de Yeshua Mashiach puisse poindre partout dans un esprit de vérité. Merci, Seigneur, parce que nous te chantons, Seigneur, dans la langue qui est la tienne, celle qui, Seigneur, que tu as connue toi-même sur cette terre. Je ressens que, Seigneur, oui, nous avons persévéré durant des années, nous avons été parmi les premiers dans cette région à vivre, Seigneur, ces cultes messianiques. Et aujourd'hui, Seigneur, eh bien, je ressens, Seigneur, que ce mouvement de se tourner vers les racines juives de la foi est quelque chose qui a envahi, mais bien au-delà de ce que nous pensons, Seigneur, bien les cœurs dans ton Église aujourd'hui. Et nous nous en réjouissons, Père. Nous te remercions parce que c'est comme un temps de moisson aujourd'hui, de moisson spirituelle. Seigneur, tu as travaillé tant de cœurs, et tu continues à le faire, Seigneur Jésus. Ce message aujourd'hui est presque normal aujourd'hui. Seigneur, des pasteurs importants, connus, commencent enfin à prêcher ce message. Merci, Seigneur, parce que tu me montres que nous avons semé. Nous avons semé, Seigneur, face au système pyramidal, face à l'Église, très souvent engoncée pendant des siècles dans la théologie du remplacement. Seigneur, nous, d'une certaine façon, nous récoltons. Et Père, je t'en remercie ce matin, dans le beau nom de Yeshua, Seigneur. Nous ne voulons pas regarder à nos problèmes cet après-midi, nous voulons regarder à toi, à l'œuvre majestueuse que tu accomplis en ce moment, Père, dans le beau nom de Yeshua. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, on est d'accord, on a reçu la même chose. Il faut obéir au Seigneur. Hein. La louange, c'est pas toujours nécessairement, oui, chant,
et demi, hein, c'est le Seigneur qui dirige. C'est ça qui est formidable. Toujours laisser l'Esprit de Dieu diriger les choses. Amen. Il n'y a rien de pire que, n'est-ce pas, lorsque l'on remplace la direction de l'Esprit de Dieu par du religieux ou des habitudes. Hein. C'est le signe d'un échec, d'un grand échec. Donc merci Seigneur. Pour ma part, en tout cas, je bénis le Seigneur. J'ai toujours essayé de suivre sa pensée depuis 30 ans et je ne le regrette pas. Et bien sûr, lorsque l'on suit sa pensée, on va suivre des chemins qui ne sont pas nécessairement compris et qui peuvent nous amener même des animosités, des oppositions, voire des critiques, voire des jalousies aussi. Parce qu'il y a une chose qui dérange mais formidablement les hommes religieux, ou les gens qui n'écoutent pas l'Esprit de Dieu, parce que leur vie n'est pas soumise à l'Esprit de Dieu. Parce que pour suivre l'Esprit de Dieu, il faut une vie soumise à l'Esprit de Dieu. Ah, mais ça, c'est une sacrée question. Alors quand les gens qui ne sont pas soumis à l'Esprit de Dieu rencontrent quelqu'un qui est soumis à l'Esprit de Dieu, oh là 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 là, c'est Caïn et Abel. C'est pas possible. Toi, Dieu te bénit, moi pas. Ah, non, 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 je te tue. Hein. Alors voilà, c'est une vieille histoire. Hein. C'est vieux comme Caïn et Abel. D'accord, mais béni soit le Seigneur, nous avons appris vraiment à nous soumettre à l'Esprit de Dieu tous ensemble depuis des années, des années, des années. Et celui qui sait accepter de soumettre à l'Esprit de Dieu, il est malheureux comme les pierres, n'est-ce pas? Heureusement que vous riez. Il est heureux. Celui qui est malheureux dans le Seigneur, c'est que tout simplement, sa vie très souvent n'est pas en ordre avec Dieu, c'est tout. Voilà. C'est pas compliqué, comme dirait les choses que je connais bien, c'est pas difficile à comprendre. Quand j'étais jeune chrétien, j'étais heureux. Et un jour, il y avait quelque chose dans ma vie qui ne marchait pas. Et je suis rentré dans l'assemblée, mais alors que j'étais bouillant, et le pasteur lui-même disait, mais toi, alors, tu as vraiment reçu beaucoup de choses de l'Esprit de Dieu, et c'est formidable. Et puis je l'ai déçu un petit peu, parce que j'ai eu un moment difficile. Et je me rappelle être rentré dans l'assemblée, et le bonheur des autres qui étaient remplis de la paix de Dieu était devenu insupportable pour moi. J'ai dû sortir. J'étais malheureux parce que je n'étais pas en ordre avec Dieu. Alors j'aimerais que revienne ce temps où nous soyons malheureux au point non pas d'attaquer ceux qui sont heureux, mais de nous poser des questions, pourquoi est-ce que je suis moi malheureux? Quand on est malheureux, généralement, si on est chrétien, c'est qu'on n'est pas en ordre avec Dieu. Point final, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien d'autre à dire. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Amen. Donc, chacun fait son choix. Chacun connaît la trame avec le cadre. Au centre, il y a Jésus qui a dit, voilà, moi, je n'ai jamais péché. Toi, tu as beaucoup péché, mais je t'aime, donc je meurs à ta place. Je paye le prix à ta place, je suis puni à ta place. Alors, si tu acceptes, eh bien, j'efface tes péchés, j'efface tout. Tu n'as plus de dette à payer, c'est fini. Tu peux venir devant Dieu, tu es sauvé, tu vas au ciel. Formidable quand même, non? Je sais bien que je prêche le béaba du béaba, mais il faut le rappeler de temps en temps. Parce que les gens oublient facilement. Hein. Mais il dit, Seigneur, mais maintenant, si j'ai payé pour que tes péchés soient effacés, c'est embêtant si tu continues à pécher, parce qu'après, quoi, hein? Pas possible. Donc il faut arrêter. Ah, et c'est là que souvent commencent les vrais problèmes. Hein? On ne veut pas vraiment toujours tout arrêter. On a tous, comme dit l'Écriture, nous bronchons tous. Nous avons tous des... C'est rigolo quand je vous regarde et quand je me regarde dans mon évolution à moi, on se connaît tous, hein, on connaît tous les petits travers, là où ça bronche, là où ça désobéit, là où ceci, là où cela. Et puis finalement, on est tous dans le même bain, dans le même wagon. Hein. On est obligé d'obéir à Dieu, alors on est heureux. Et si on n'obéit pas, ben on est malheureux. Bon voilà, c'est dit, c'est presque tout un message. Je suis content, je peux rentrer chez moi. Maintenant, vous priez, vous vous mettez en ordre si c'est nécessaire. Non. Alors, je voudrais juste vous communiquer quand même quelques témoignages. Donc, nous avons, je ne citerai pas de nom, puisque ceci va
probablement apparaître sur le site. Donc voilà, toujours une politique de sagesse. Sachez que nous avons des musulmans qui font des commentaires très agressifs. Donc nous nous devons à une certaine sagesse. Nous ne donnons pas de nom. Donc sur le site, nous n'annonçons pas non plus nos séminaires avec date et lieu. Donc comment les gens sont-ils prévenus? Eh bien, les gens sont prévenus. Mais voilà, nous avons aussi l'obligation de nos stratégies pour quand même faire attention. Donc, je reviens du sud de la France, où nous avons donc passé une semaine, enfin je reviens pas maintenant, mais il y a déjà 2 semaines que je suis revenu. On a passé une semaine entière avec nos chers amis, je dis nos chers amis, parce que pour moi ils sont venus très 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 chers. Et c'était extraordinaire parce que j'ai donné un séminaire sur le couple, qui a été bien reçu par la majorité des gens qui étaient là, et il y a eu juste une personne qui était visiblement une Jézabel de première, qui nous avait tendu un piège d'ailleurs en nous invitant chez elle, et alors qu'elle vit dans un compromis, je ne vais pas dire lequel. Et donc j'ai dit à cette personne, je ne viendrai pas chez vous parce que vous vivez délibérément dans un compromis qui ne me permet pas, parce que bon, je ne peux pas tout vous raconter, ce serait trop long, mais il y avait un piège, c'était de me faire accepter quelque chose d'inacceptable. Alors j'ai dit non. Alors cette femme s'est révélée telle qu'elle était, et elle réagit avec une grande fureur, une grande colère. Bon, ça glisse comme sur les plumes d'un canard. Tu t'es révélé, pour moi c'est très bien, c'était Jézabel. Et là, son mari à côté d'elle s'est comporté comme un acab, c'est-à-dire quelqu'un de très... Elle n'a pas dit un mot, il a laissé tout faire. Je ne crois pas que moi j'aurais laissé ma femme agir comme ça. Donc, en fait, elle a aussi dit, je me suis reconnu, qu'est-ce que tu crois? Je me suis reconnu dans le séminaire, dans les schémas. Mais je dis, alors si tu t'es reconnu, il te reste à te repentir, n'est-ce pas? Mais là, non, elle s'est reconnue, mais elle était en colère contre le séminaire. Donc, elle a vu qu'elle était Jézabel, mais elle ne voulait absolument pas changer. Donc, quand quelqu'un connaît la vérité et reconnaît que c'est vrai en plus, mais dit, je ne veux pas changer, vous ne pouvez rien pour lui. Alors là, les gens font leur choix. Maintenant, c'est comme ça. Moi, je n'essaie plus de sauver les gens malgré eux. J'en suis arrivé là. Je crois que j'ai commis une grande erreur pendant les années. Je suis quelqu'un du Nord. Hein, là, tu sais ce que c'est, les gens du Nord. Nous, on est toujours avec un bon cœur. Mais j'ai compris aujourd'hui qu'il ne fallait pas s'entêter. Ce n'est pas nous qui sauvons les gens, c'est le Seigneur. Et quand les gens ne veulent pas du tout, il ne faut rien faire pour eux. C'est vrai. Et puis, quelque part, s'ils ne veulent pas, c'est leur liberté, c'est leur choix. Il faut laisser les gens, à un certain point, faire librement leur choix. Alors, on ne leur veut pas du mal, bien sûr, jamais. Au contraire, on les bénit. Mais, voilà. Donc, c'était intéressant de passer une semaine avec nos frères et sœurs du Midi, parce que nous, on est du Nord, alors on n'a pas du tout les mêmes caractères, n'est-ce pas? Alors, mais c'est bien, parce que on a vécu une semaine avec eux. Vous savez, spontanément, on dirait, assez égoïstement, j'ai dû vivre avec des gens qui ont un tempérament, voilà, qui parlent beaucoup. Moi, je parle déjà beaucoup, mais eux, c'est vraiment beaucoup. Mais eux, ils ont dû aussi vivre avec nous, qui parlons beaucoup moins. Donc, vous voyez, c'est intéressant, parce que, au fond, on n'a pas le choix, on doit vivre ensemble. Et c'est pas si terrible. Et finalement, quand on accepte ça, c'est le signe qu'on aime l'autre. Et au bout du compte, je suis sorti de cette semaine, j'étais assez fatigué, j'allais. Mais j'ai revu un sentiment d'amour pour ses frères et sœurs extraordinaire. Et je crois que ça doit être réciproque, je l'espère en tout cas. J'ai aussi pu me rendre compte qu'on avait affaire à des gens de qualité. Non, je le dis, vraiment, je vous assure, j'étais étonné de voir l'amour et... je ne vais pas citer de nom parce qu'ils vont écouter, donc je ne veux pas... Mais tous ont été vraiment des grandes qualités de cœur, et d'honnêteté, de fidélité. Donc de ce côté-là, je pense que ce groupe, qui est appelé à devenir un jour une église,
a rejoint Lève-toi et je crois que nous avons, c'est une bonne chose. Donc on est content et on les salue au passage. Je n'en dirai pas plus parce que c'est pas nécessaire. Il y a tant d'autres choses qui sont venues s'ajouter depuis 2 semaines, donc je vais pas trop. Je vous donne l'essentiel. Je peux vous donner un témoignage intéressant parce qu'on a déjà vécu des choses particulières. Hein. Donc j'ai senti que ces chers frères et sœurs sont passés notamment dans une église où, il faut bien le dire, en plus je connais, hein, j'ai vu, où vraiment, je pense qu'il ne pouvait pas rester. Voilà, il y a des choses. Vous savez, tout ce qui s'appelle église n'est pas nécessairement recommandable. Il faut le dire, il faut oser le dire. Hein. Il y a en ce moment une véritable secte qui sévit en France et dont nous connaissons les patrons, puisqu'ils ont détruit notre centre à Jérusalem il y a 6 ans, et ils font des dégâts monstrueux. Hein. Il y a des membres de ce groupe qui qui viennent d'essayer d'entraîner tous les jeunes d'une église dans leur secte, parce que c'est une secte, n'est-ce pas? Alors quand on construit une œuvre en détournant... accepter des gens qui viennent de l'extérieur, c'est une chose. Bon, il y a toujours des gens on en a reçu récemment, et ça c'est autre chose. Mais aller délibérément chercher dans une église des gens pour les arracher et les amener dans votre église, là il y a quelque chose qui vient du diable et qui ne vient absolument pas de Dieu. Donc je reviens à ces chers bien-aimés. J'ai vu un petit peu, quand même, vous vivez une semaine avec les gens, on discute, etc., où ils en sont. Hein, chacun est un état différent de développement au niveau de sa foi, au niveau de ses connaissances, de que sais-je. Enfin, voilà. Donc il fallait que je fasse une évaluation, que je vois un petit peu pour voir où il fallait enseigner prochainement, où il fallait appuyer. Et à un moment donné, on est tombé sur la foi. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? C'est curieux parce que on parle beaucoup de la foi en ce moment. Vous avez écouté le shiur que j'ai fait sur... Bon, arrêtez d'avoir la foi pour vos besoins. Ça, c'est la preuve que vous êtes vraiment très, très égoïste et pas très intelligent. Je veux dire, vous n'êtes pas intelligent du tout si vous courez après vos besoins. C'est Dieu qui va s'en occuper. Mais seulement, il faut que vous arrêtiez de convoiter. L'Écriture dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Donc, nous devons mettre notre foi en action, non pas comme il dit dans l'Écriture, hein, je vous ai prêché dans quoi j'ai prêché là sur dans Pierre, hein, c'est ça. Hein. Moi aussi je commence à fatiguer, je perds un peu la mémoire par moment. Mais vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal, parce que vous convoitez pour vous. Mais ça veut dire en clair, arrêtez de vous occuper de vous, je m'occupe de vous. Vous aurez ce qu'il vous faut au moment où ça sera vraiment nécessaire. Parce que très souvent, nous, on veut ceci, on veut cela, on veut encore autre chose, et puis c'est même pas nécessaire, très souvent. Ou bien c'est pas le temps de Dieu. Il faut accepter cette école-là. Cette école, moi, je l'ai connue dès que je me suis converti. J'avais derrière moi un bagage énorme de formation, d'éducation. J'avais donc un décor qui me faisait désirer ceci ou cela. Et puis il m'a dit non, tout ça tu oublies. C'est d'abord moi et mon royaume. Et je te donnerai moi, non pas selon ce que toi tu veux. J'ai parlé de convoiter dans un message. Ça va avec... convoiter, c'est con, c'est avec. Et voiter, je ne sais pas d'où ça vient, mais je trouvais que ça allait avec convoyer, accompagner quelque chose. J'accompagne un désir. Il y a un désir qui naît, et moi je le suis. Oh, désir, vous me mettez. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis vous quittez. Non, mais c'est ça. C'est comme ça. Mais les désirs viennent à vous parce qu'il y a en vous le désir des désirs. Et dès lors, vous convoitez, vous accompagnez le désir de ceci, de cela. Et puis vous ne me posez même pas la question de savoir si ça vient de Dieu. Je vous ai donné le témoignage hier à Shabbat, que lorsque Elishema et moi, nous savons vous savez comment nous vivons. Je bénis Dieu, nous vivons mieux maintenant qu'il y a quelques années. Eh bien, c'est tout simplement dû à quoi? À quoi vous croyez que c'est dû? À une promesse de Dieu. Pendant presque 30 ans, on a vécu, mais c'était pas toujours facile. Pour notre chair, je me plains pas, on a toujours eu ce qu'il fallait. Mais on n'a pas eu ce qu'on convoitait, ça, jamais.
D'ailleurs, on n'a pas convoité. Mais même aujourd'hui, quand nous voulons acheter un pantalon, nous demandons l'autorisation au Seigneur. Ça vous paraît bizarre, hein? Mais moi, je n'ai pas envie de faire un achat sans avoir l'agrément de Dieu. Donc voilà. Alors je sens, il y a des moments où Dieu me dit non, c'est pas le moment, voilà. Il faut plutôt épargner pour ceci, pour là, pour que sais-je, donc voilà. Donc mettre le royaume de Dieu et des cieux en premier est une priorité, et le Seigneur s'occupera de vos besoins. Donc nous pouvons partir du principe suivant, je ne m'occupe plus de mes besoins, c'est Dieu qui pourra. Nous avons un projet en ce moment, vous le savez très bien, et le Seigneur m'a dit, tu ne demandes pas, parce que tu vas voir que c'est de moi ce projet. Donc on en a parlé un petit peu dans la tour de prière, il n'y a pas grand monde sur la tour de prière, mais nous n'avons pas parlé dans les détails de ce projet ailleurs. Parce que Dieu m'a dit, c'est mon projet, et moi je vais pourvoir. Ça c'est beau, ça c'est beau. Alors, puis là, en train de courir après l'argent pour ceci, tout ça. Ça vient de... Et Dieu m'a dit, surtout, obéis-moi. Il faut que tout le monde sache, il faut que tu saches, que l'Église sache que ça vient de moi. Donc c'est moi qui vais susciter les choses. Et j'ai vu exactement que jusqu'à présent, c'est ce qui se passe. Des gens, soudain, que nous aimons beaucoup d'ailleurs, mais décident, voilà, on va aider pour ce projet. Donc c'est bien, parce que ça vient de Dieu. Donc ceci est extrêmement important. Alors pourquoi je me suis embarqué dans cette direction en vous parlant? Parce que je vous parlais, oui, donc de nos frères et sœurs du Midi. Et donc oui, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être une timidité ou un manque d'assurance qui venait de ce qu'ils avaient été longtemps membres d'église et qu'ils avaient vécu dans une espèce de... sans s'en rendre compte, parce qu'on les a éduqués comme ça aussi, à suivre, vous voyez, le pasteur et les responsables, et pas avoir une vie de foi personnelle. Alors attention, je n'ai pas dit que pour avoir une vie de foi personnelle, vous ne devez plus écouter les pasteurs ou les anciens ou les ministères en général, je n'ai pas dit ça. Mais il y a quelque chose de faux chez beaucoup de chrétiens qui au fond ne mettent pas leur foi en action parce qu'ils ne savent pas comment on fait, tout simplement. Alors j'étais à un moment donné, je me suis senti devant un obstacle, je sentais que voilà, ça freinait, et puis ça m'a dit, il n'y a qu'un moyen de les aider, c'est de leur faire une démonstration. Alors je me suis souvenu de ce que j'avais vécu quand j'étais jeune chrétien. Alors moi j'étais soumis au pasteur, j'étais extrêmement respectueux, extrêmement humble face au pasteur qui était le mien. À l'époque, c'était peut-être un système pyramidal, mais néanmoins je jouais le jeu avec beaucoup de... parce que je ne voyais aucune raison de me rebeller ou de vouloir faire le malin, d'autant plus que, comme je le disais hier, je n'ai jamais désiré le ministère. Ce n'est pas même quelque chose que naturellement j'ai envie de faire. Je vous dis honnêtement, c'est pas du tout dans ma nature de faire ce que je fais. C'est bien parce que Dieu m'a demandé que je le fais, autrement je ne l'aurais pas fait. Normalement, je ne l'aurais pas fait. Alors c'est toujours quelque chose qui m'intrigue quand les gens disent « Moi, j'ai un appel. Ouh là là, on va vérifier si tu as un appel. » Parce que j'ai remarqué que c'est une constante dans l'Écriture. Dieu va chercher des gens auxquels on ne s'attend pas du tout. Des gens qui apparemment n'ont pas un appel. Vous voyez? Et puis c'est ceux-là qu'il tire et avec lesquels il fait. Pourquoi? Parce que Dieu, vous savez, si quelqu'un a vraiment envie de servir Dieu et que Dieu l'appelle, c'est le cas du roi Saül. Vous voyez? L'orgueil personnel va se confondre vite avec les... Quand j'ai envie de faire quelque chose, je fais des choses moi-même. Donc c'est plus difficile d'écouter Dieu. Mais quand on n'a pas envie, et que Dieu vous dit fais-le, vous êtes vraiment obligé d'écouter Dieu. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Il y a une logique dans tout ça. Bon, je m'écarte un peu. Alors voilà, la foi. Donc je me suis souvenu que dans l'église où j'étais en Belgique, tout au début de ma conversion, dans les Ardennes, eh bien... j'étais un peu lassé parce qu'on priait, on ne voyait jamais une conversion. Alors ça aussi, pour vous, c'est un petit défi, là. Mais avez-vous la foi? C'est ça le problème. Avez-vous la foi pour que les gens se convertissent? Parce qu'on peut évangéliser tant qu'on veut, mais si on n'a pas la foi pour que les gens se convertissent, alors la foi, c'est mystérieux. Moi, je crois que la foi, c'est avec l'amour de Dieu aussi. Si on aime Dieu, on a la foi. Si on aime Dieu, on ose lui demander des choses inouïes. Et je n'ai fait ni une ni deux. J'ai dit, bon, ça suffit.
J'étais au culte, on priait, ou bien à la réunion de prière. On prie depuis des mois, des semaines, même pas des mois. Il n'y a pas de conversion. Bon, alors moi, Seigneur, par la foi, je te demande 4 conversions d'ici à la fin du mois. Voilà, comme ça. Je l'ai fait, pas de moi-même, mais j'ai senti que c'était comme quelque chose que... Parce que Dieu veut sauver les âmes. Dieu veut sauver les âmes. C'est nous qui n'avons pas la foi pour ça. C'est nous qui sommes peut-être même dans le péché, etc. Et dès lors, Dieu ne peut pas nous utiliser. Mais ce jour-là, je n'avais pas trop de péché, probablement, et donc ma foi a pu jaillir. Je n'en avais pas du tout, d'ailleurs, soyons vrais, et ma foi a pu jaillir. La foi est quelque chose d'extraordinaire qui jaillit d'un cœur qui est pur, d'un cœur qui est droit devant Dieu. Eh bien, frères et sœurs, pendant 4 semaines, une conversion chaque semaine. Tac, j'étais fait. Waouh! J'ai dit, mais là, Seigneur, il m'a dit, mais je t'apprends quelque chose. Tu as eu la foi. Tu m'as demandé par la foi, et pas par ta volonté à toi, et tu as obtenu. Alors j'ai donné ce témoignage aux gens, n'est-ce pas, là où nous étions, et j'ai dit, mais écoutez, on va prier. Alors on a prié, je dis, écoutez, j'ai prié, je dis, Seigneur, je te demande que d'ici demain, en témoignage que ma foi est vraiment vivante, tu me permettes de témoigner d'une manière forte et vigoureuse à une personne. Alors, ils m'ont regardé tous, l'air de dire, Chaim, t'es gonflé, mais... Enfin, ouais, j'imagine tout ce qui est passé dans leur tête. Ils se sont dit, ouais, demain, on va voir. Demain. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire. Quand vous faites une vraie prière de foi, vous êtes heureux. Donc, vous vous endormez et vous oubliez même votre prière. Vous n'êtes pas en train de dire « Ah, oulala, est-ce que ça va arriver? Je ne suis pas sûr. » Non. J'ai été me coucher, j'ai dormi bien. J'ai oublié ma prière, moi. Mais vraiment oublié ma prière. Alors le lendemain, c'était le dernier jour, l'avant-dernier jour, je ne sais plus, nous allons faire une course. Le frère voulait me montrer un produit régional. Il dit « Bon, ok, d'accord, on y va. » Et puis nous entrons dans le magasin et nous nous trouvons devant une jeune vendeuse de 23, 24, 25 ans, je ne sais plus. Vous savez, de ces jeunes qui vous étonnent parce qu'ils n'ont pas de piercing, n'ont pas de tatouage, visiblement ils ne se droguent pas et ils ont une belle âme en plus. Ça devient une denrée pas facile à trouver aujourd'hui. Hein. Une belle personne. J'ai regardé cette jeune fille, j'ai dit, oh là là, il y a une belle âme, il y a quelque chose de... Excusez-moi de le dire, mais c'est vrai. Je dis, mais c'est quelqu'un de... Voilà. Et bon, j'ai commencé à prier en langue un petit peu, puis on a acheté un truc ou deux comme ça, de produits régionaux, puisqu'on était là pour ça. Et puis en sortant, mon frère, qui a, je crois, un appel pour l'évangélisation, mais qui ne s'en rend peut-être pas encore vraiment bien compte, j'espère que maintenant il va foncer, eh bien, il commence à lui parler du Seigneur. Et je lui dis, laisse-le faire. Alors il parle. Et à un moment donné, je sens que sa batterie est à plat. Vous voyez, il a fait ce qu'il pouvait. Hein, très bien. Et il a commencé par lui dire, est-ce que vous croyez en Dieu? Elle a dit, non, je ne crois pas en Dieu. Mais elle ne l'a pas dit en se moquant, ni rien du tout. Elle a dit, non, moi, j'y crois pas, c'est tout. Parce que je n'ai pas été dit. Alors c'est mieux des gens qui vous répondent comme ça. Et le Seigneur m'a dit, prépare-toi. Alors je me suis préparé. Et alors Dieu m'a dit, maintenant t'attrapes le poisson à l'hameçon. Je vous assure, j'ai plongé mes yeux dans les yeux de cette jeune fille et je lui ai partagé le message du salut. Et je sentais, le Seigneur me disait, regarde-la bien droit dans les yeux. Parce que vos yeux, c'est la lumière du corps, la lampe du corps. Et ça descendait dans son cœur. J'ai vu qu'elle était, si pas au bord des larmes, en tout cas, probablement pas loin. Elle était touchée. Alors, jusque-là, j'avais oublié ma prière du jour avant. Et on remonte dans la voiture et puis le Seigneur me rappelle, alors, ta prière d'hier, tu vois, je l'ai exaucée. Et je dis, alors frère, tu vois ce que j'ai prié hier? Regarde, j'avais complètement oublié, moi, cette nuit. Voilà, c'est arrivé. Alors maintenant, tu n'as pas une Bible? Ah ben non. Il est retourné 2 jours après, je pense, lui offrir une Bible. Elle a dit merci, et je pense qu'en sortant, il lui a encore parlé du Seigneur, parce que comme par hasard, chaque fois, il n'y a personne dans le magasin. Vous voyez, c'est ça qui m'arrive. Il n'y a personne, quoi, donc on a le temps de parler. Et je pense que, d'après ce que le frère m'a dit, elle lui a dit « à bientôt ». Donc ça veut dire que
il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, je voudrais vous encourager à mettre votre foi dans les choses de Dieu et d'arrêter de les mettre dans vos misérables problèmes. J'ose dire misérable parce que j'ai été comme vous avant. J'ai vécu comme un artiste qui a eu faim. Moi, j'ai eu faim. Quand je vivais à Bruxelles, j'avais 22, 23 ans. Je vivais avec 20 francs belges par jour. C'est l'équivalent aujourd'hui de... Divisé par 6, ça fait combien? 20 francs 3, non, 7. Ah oui, 3, 6, 18. 3 francs français. 3 francs français, ça fait combien d'euros d'aujourd'hui? Ça fait 50 centimes. J'ai vécu à Bruxelles, mais à l'époque, la vie était moins chère aussi, avec 50 centimes d'euros pendant des mois et des mois. Je pouvais manger soit... Je vous lis exprès, parce que peut-être vous êtes dans une difficulté aujourd'hui, mais j'aimerais que vous sachiez une chose. Je n'en suis pas mort, au contraire. Je pouvais me payer un sachet de frites avec de la mayonnaise. Non, c'était trop cher, avec de la moutarde, ou bien un bol de soupe chez la mère, machin, sur la place du marché aux puces, en face de la caserne des pompiers, à Bruxelles. Si vous connaissez le marché aux puces qui est célèbre, et que vous retrouvez dans Rackham le Rouge, où quand Tintin est au marché aux puces, c'est ce marché aux puces-là, c'est là que j'ai trouvé mon sidour de Pessard, à l'époque où j'ai dépensé tout ce que j'avais pour acheter un sidour, parce que quand j'ai vu les caractères, j'ai cru que c'était de l'hindou. Je ne savais pas que c'était de l'hébreu, mais il m'a fallu l'acheter, tellement j'étais captivé par cet objet, et parce qu'en réalité, comme je suis d'origine juive, eh bien, fatalement, l'Esprit de Dieu passe. Bien, donc, j'ai connu ce qu'est la précarité matérielle, c'était du fait de mon choix de vie d'artiste, et qui n'était pas du tout accepté qui n'était pas soutenu par ma famille, donc voilà, je devais me débrouiller seul. J'ai connu tout cela, j'ai galéré ensuite pendant 10 ans, vous savez, dans les artistes, c'est jamais... Quand j'ai épousé ma femme, nous avions un matelas, et nous avions... c'est tout. Un matelas, mes livres, ces objets de peinture, et on n'avait rien d'autre. Donc, on a vécu avec peu de choses. Et nous avons galéré pendant des années, nous n'avions rien du tout. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a une chose que j'ai comprise, c'est que ça ne sert à rien de se tourmenter avec ces choses-là, parce que c'est le signe que Dieu ne vous bénit pas. Dieu ne s'occupe pas de vous. Alors, il veut s'occuper de vous, mais il faut d'abord que vous vous occupiez de lui. D'abord son royaume et sa justice, mettez vos vies en ordre, et puis le reste viendra. Autrement, ça ne marchera pas. C'est inutile. D'accord? Bien. Alors, donc ça s'est bien passé pour ce groupe, et donc j'espère, donc priez pour eux, s'il vous plaît, parce qu'ils ont beaucoup d'attaques. Hein, il y a une sœur il y a un des deux couples là-bas sur place qui reçoit toutes les nuits des malédictions dans leurs enfants. Vous êtes au courant, ils leur envoient des SMS jusqu'à 10, 15, 20 par nuit, une fois 50 sur une nuit. Bon, c'est une vieille histoire de famille, bon, bref. Nous avons pu aussi visiter la fille de ce couple, et il y a eu un travail extraordinaire qui s'est fait. Vraiment, j'ai pu faire la cure d'âme aussi, donc, d'un des deux couples, où il y avait d'énormes malédictions anciennes venues d'Espagne, et donc on a fait un travail extraordinaire de nettoyage, et ça a eu pour conséquence immédiate que nous avons pu prier pour la fille de ce couple, avec aussi à la clé une immense bénédiction. Donc voilà, j'espère retourner chez eux dès que je pourrai, et pour encourager, n'est-ce pas, le fait que, bon, maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ben, ils doivent évangéliser, c'est tout. Annoncer Christ et aller de l'avant. Comme j'aurais dit, je ne pourrais pas m'installer chez vous pendant 10 ans pour être au petit soin avec vous, je ne pourrais pas. Et d'ailleurs, je sens qu'ils sont suffisamment mûrs que pour vivre avec seulement des visites peut-être d'une semaine chaque fois chez eux, quand je pourrai y retourner. Voilà, c'est typiquement apostolique. Hein. J'espère que vous aussi, les anciens ici, une fois, de temps en temps, vous pourrez aller les visiter. Et voilà, on est toujours dans cette dynamique qu'on connaît depuis des années. Donc voilà, donc priez pour ces frères et ces sœurs là-bas, afin qu'ils tiennent le coup devant les attaques, les épreuves. Le diable ne va pas les rater, il ne les rate d'ailleurs pas du tout, mais ils nous écrivent qu'ils tiennent bon et qu'ils tiendront bon jusqu'au bout. Ça m'encourage beaucoup. C'est des gens d'un certain âge, donc ce ne sont pas des gens capricieux, ou bien, voilà, c'est des gens qui vont tenir. Donc, on bénit le Seigneur. Donc, je vous demande de prier aussi, puisque prochainement, je ne donne pas de date, puisque ça va aller sur le site, donc je visite 2 autres groupes qui demandent que nous les visitions.
Je n'en dirai pas plus. L'attente de ces groupes est formidable. Ces gens prient, ces gens ont ressenti que tout ça était de Dieu, le fait que je les visite. Et donc on est en train de vivre cette prophétie que Dieu m'a donnée en 2002, à savoir que je devais sortir de France, mais que Dieu m'y ramènerait dans des temps très très difficiles, pour aller justement visiter, encourager des groupes épars en France, qui sont des lumières et que Dieu veut garder, protéger. Alors voilà, donc au moins on a une certitude, c'est que chercher d'abord le royaume des cieux. Il y a en 2002, Dieu m'a dit, je te ramènerai en France. Alors voilà, c'est un projet qui est venu prophétiquement de Dieu et qui s'accomplit aujourd'hui. J'aimerais vous encourager à vivre comme cela aussi, de savoir un petit peu à quoi Dieu vous appelle et à rentrer dans votre appel. Hein, pas seulement être des gens qui sont nourris de bons messages, de soins pastoraux et autres. Vous savez, moi, je n'ai pas attendu d'être soigné. Par exemple, les 2 piliers, moi, je ne les ai pas eus directement. Mais ça ne m'a pas empêché d'être un ardent évangéliste. Ça ne m'a pas empêché de vivre rapidement, presque le jour où j'ai accepté Jésus, des choses très fortes, très puissantes. Rappelez-vous le fou qui avait tué sa sœur, qui était plein de démons, à Liège. Mais nous avions 3 semaines de conversion, ma femme et moi. Vous voyez, ça n'a pas... Il n'y a pas besoin d'attendre 10 ans pour être un chrétien bouillant. On l'est dès qu'on accepte Jésus. Et on peut vivre des choses très fortes. Donc je vous encourage, s'il vous plaît, à parler de Christ autour de vous. Non pas qu'on veuille faire de nouveaux membres, c'est pas ça du tout. Mais s'il vous plaît, ils vont en faire. Vous avez déjà compris le chemin pour aller au ciel. C'est merveilleux. Mais il y en a beaucoup d'autres qui n'y sont pas sur ce chemin. Donc, je vous encourage. Voilà. Je vais vous apporter un court message maintenant sur ce que ça m'a mis à cœur. C'est un message qui est apparemment simple et facile, mais puisque ça m'a mis à cœur, je vous le donne cet après-midi. Donc, c'est dans Pierre. Moi, je me régale beaucoup avec Jacques et Pierre ces jours-ci. C'est riche, hein. Ça va loin, j'aime bien. Mais Pierre est un peu, comme on dit, brut de décoffrage, hein, par rapport à Paul, qui est beaucoup plus... Mais Pierre est très riche aussi. Il dit des choses très fortes et très justes, d'une manière peut-être plus simple que Paul. Mais néanmoins, l'important, c'est pas ce qui est compliqué, l'important, c'est ce qu'on dit. D'accord? Alors, je vous invite à prendre votre Bible dans 1 Pierre, au chapitre 1er, les versets 22 et 23 et 24. Nous allons donc les lire calmement, afin d'en extraire, comme on dit communément, la substantifique moelle, ce qui veut dire le meilleur, le nectar, le cœur du miel. Très souvent, nous lisons la parole de Dieu de manière distraite. Il faut prendre la peine de prier avant de lire la Bible, et aussi de s'arrêter, demander à Dieu de bien montrer, n'est-ce pas, les trésors qui se trouvent cachés. Alors aujourd'hui, nous allons, je crois, extraire des trésors d'ordre moral. Nous n'allons pas extraire des trésors d'ordre, je dirais, eschatologique ou doctrinaux, ou que sais-je, ou par rapport aux racines juives de notre foi, ou que sais-je d'autre, mais des choses qui nous concernent de façon très intime, au fond, dans le domaine de la sanctification. Lisons ensemble ces 3 versets. Ayant donc purifié vos âmes, pas vos esprits, vos corps, vos âmes, en obéissant à la vérité par l'Esprit, Esprit avec un grand E, donc l'Esprit de Dieu qui nous parle et qui nous dit telle et telle chose, tu dois l'arrêter. Si je l'arrête, j'obéis et Dieu purifie mon âme. Si je n'obéis pas, mon âme n'est pas purifiée. Bien, c'est logique, hein? Afin, dit-il, que vous ayez une amitié fraternelle qui soit sans hypocrisie. Aimez-vous l'un l'autre tendrement d'un cœur pur. Tendrement d'un cœur pur. Vu que vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, savoir par la parole de Dieu, vivante et permanente à toujours. Et parce que toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe, l'herbe est séchée et sa fleur est tombée. Mais la parole du Seigneur, verset 25, demeure éternellement, et c'est cette parole qui vous a été évangélisée.
Bien, j'aime bien cette expression, la parole vous a été évangélisée, vous a été annoncée. Hein. Ok, on reprend dès le départ. Ayant donc purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit. Voilà. Donc, ici, il y a un beau chemin pour vivre quoi? Pour vivre ce que je viens de vous lire à travers ces 3 versets, pour vivre, eh bien, ce qui il est dit dans l'Écriture, voilà, afin que nous arrivions à nous aimer les uns les autres tendrement, avec tendresse. Il y a des moments où dans mes relations avec vous, je ressens que je peux libérer cette tendresse. Malheureusement, pas toujours. Pourquoi c'est pas toujours? Peut-être que vous ne pouvez jamais libérer votre tendresse à mon égard, parce que je suis peut-être le plus grand des pécheurs, je ne sais pas. Ou peut-être parce que votre cœur n'est pas habité de cette tendresse. Mais le but du Seigneur, c'est que nous nous aimions tendrement. Oh, mais il y a un chemin pour y arriver. Il ne suffit pas de dire oui, je vais le faire. Il faut commencer à se placer sur un certain chemin. Il n'y a qu'une âme paisible, où il n'y a plus de place pour le péché, qui peut aimer tendrement, autrement vous n'aimez pas tendrement. Vous êtes en colère contre vous, contre les autres, contre la société, contre tout ce que vous voulez. Vous savez, le gars qui est venu nous livrer le fioul au refuge, était cheval qui est si douce, lui parlait de Dieu, et puis, oh là 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 là, non, le monde est mauvais, tout est mauvais, si Dieu existait. Et je sentais tellement de jugement à l'égard de Dieu, puis je regardais cet homme, je regardais son visage qui dégoulinait du péché. Je savais que cet homme volait, trichait, mentait, blasphémait, et c'est tout. Comment pouvons-nous nous permettre de dire du mal de Dieu? Qu'est-ce qu'il vous a fait, Dieu? C'est ce que je lui ai dit, mais Dieu vous a fait quoi, monsieur? C'est vous, c'est les hommes, c'est moi, c'est vous, c'est nous qui faisons le mal. Vous avez déjà vu Dieu qui descend sur la terre et qui fait le mal? Oui. Pas de tendresse, pas d'amour. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde, on peut dire que la tendresse, vous ouvrez la télévision, il n'y a pas de tendresse. Hein. C'est de la violence, c'est de la brutalité, c'est de la méchanceté, c'est de la débauche, c'est tout ce que vous pouvez imaginer. Et il n'y a pas de place pour la tendresse dans tout ça. Il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de gentillesse. Alors, ayons donc purifié vos âmes en obéissant à la vérité. À la vérité. Alors, il y a, par l'Esprit de Dieu, nous connaissons la vérité. L'Écriture nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Mais si vous n'acceptez pas la vérité, vous ne serez pas rendu libre. Vous resterez esclave de quoi? De vos passions. Esclave de ceux qui vous dominent, de ceux qui vous contrôlent. Donc vous n'êtes pas libre. À partir de là, vous n'êtes déjà pas sur le chemin pour aimer tendrement vos frères et vos sœurs en Christ. Si vous êtes chrétien, vous n'êtes déjà pas sur ce chemin de pouvoir arriver à aimer tendrement ceux qui sont autour de vous. Comment est-ce qu'on aime tendrement? Parce qu'on a un cœur pur. Ça, j'en suis convaincu. Vous savez, l'autre jour, je vais vous donner deux petits témoignages, mais qui sont magnifiques. Il y a une sœur qui est venue me trouver et qui m'a dit j'étais bouleversé, parce que tu as été sévère avec moi, et tu as dû l'être, c'était nécessaire, tu étais pas méchant, mais sévère, il fallait l'être. Et puis, quand je t'ai vu une semaine ou deux ou après, dans le couloir, tu es venu vers moi et tu m'as dit « Comment vas-tu » avec gentillesse. Et tu m'as embrassé. Elle me dit « Ça m'a bouleversé. » Parce que pour moi, j'étais coupable, donc j'étais plus digne. Je ne croyais plus que tu allais m'aimer. Mais je dis « Pourquoi je t'aimerais plus ?» Non, moi, c'est toi qui as un problème avec le Seigneur et avec ta vie. Mais moi, je n'ai pas de problème. Donc je te dis la vérité, mais mon cœur est plein de tendresse. Ah, je sais que je dis une chose banale, là. Mais le Seigneur nous corrige, mais il nous aime. Moi, j'ai connu, hélas, des serviteurs de Dieu qui n'aimaient pas les gens, qui étaient impitoyables,
qui avaient un caractère d'une sévérité déplacée. Il faut dire aux gens la vérité, mais il faut les aimer aussi. Mais attention, ne venez pas réclamer de l'amour quand vous êtes dans le péché. Quand vous êtes dans le péché et que vous y maintenez, vous n'avez pas le droit à cette tendresse. Autrement, c'est de la tendresse galvaudée. Allez-vous être tendre avec quelqu'un quand vous savez qu'il commet un crime? On ne peut pas. Vous devez lui dire, tu commets un crime. Ça n'exclut pas le fait que vous avez de la tendresse dans votre cœur. Donc, purifiez votre âme, c'est-à-dire votre vie. Il n'y a pas besoin de faire un dessin, c'est tout ce que ça veut dire, purifier sa vie. Quand on est enfant de Dieu, okay. Qu'est-ce qui m'empêche de purifier ma vie? J'en ai parlé encore il y a 5 minutes, n'est-ce pas? À votre avis, qu'est-ce qui m'empêche de renoncer à telle chose? La convoitise. Alors je répète, dans convoitise, bon c'est moi qui invente, hein, je suis un peu poète, vous permettez, il y a convoyage, il y a covoiturage presque, oui. La chose vient, et dans ma vie, je circule avec depuis un certain temps, aïe aïe aïe, je dois sortir de la voiture et la laisser continuer toute seule. Si je vis dans l'adultère ou dans le concubinage, je sais que je pêche. Donc, je suis obligé de dire stop et d'arrêter. Si je n'arrête pas, ben voilà, je ne purifie pas ma vie. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. C'est logique. C'est logique. Donc, je n'aurai pas la paix. Voilà. Qu'est-ce qui m'empêche de purifier ma vie? Parce qu'au fond, c'est très bien quand on fait le mal. On n'est pas bien, d'ailleurs. Parce qu'on convoite. La convoitise, c'est le signe de quelqu'un qui n'a rien compris de la vie avec Dieu. Je vous ai dit au départ, arrêtez de chercher ce qui vous fait plaisir. Commencez à chercher ce qui fait plaisir à Dieu et ce dont vous avez besoin dans tous les domaines. Je dis bien tous les domaines, pas seulement matériels. Le domaine affectif, le domaine moral, le domaine du compagnonnage, d'avoir ou pas un époux, que sais-je d'autre, moi, de l'argent, d'avoir ce qui est légitime. Enfin, quoi que, déjà le mot légitime, j'aime pas. Parce qu'au fond, c'est Dieu qui décide ce qu'il nous donne. C'est pas à nous à décider ce que nous voulons. C'est à Dieu à décider. Moi, je bénirai infiniment jusqu'à la fin de mes jours l'épouse que Dieu m'a donnée. Je n'ai jamais désiré. Elle ne me plaisait pas. Elle était très belle quand je l'ai connue, mais je ne l'ai pas convoitée. Et Dieu m'a dit, ben, c'est celle-là que tu vas épouser. C'est bien, ça, c'est bien. Et je l'ai épousée en plus. Et elle, la même chose. Elle ne me convoitait pas du tout. Mais alors, pas du tout. Elle m'admirait, et moi je l'admirais. Nous avions de l'admiration, une espèce d'admiration morale, comme ça, l'un pour l'autre. Mais nous n'avions pas d'attirance, nous nous combattions mutuellement, pas du tout. On ne voulait pas aller dans la même voiture ensemble, on ne voulait pas convoiturer. Nous n'avions pas de convoitise. Et c'est là que Dieu nous a dit, mariez-vous. Et quand j'ai demandé un mariage, elle m'a dit oui, et j'ai dit, mais je me suis dit, mais tu es complètement fou. Et elle a dit oui, et elle m'a dit, moi aussi j'ai pensé, je suis complètement folle. Et ça se passait avant notre conversion. Chers amis, attention. Il y a une leçon là. Si vous n'êtes pas capable de dire non à ce que vous convoitez, vous êtes perdu. Vous êtes prisonnier. Vous êtes enfermé. Libérez-vous! Le Seigneur a fait ce qu'il fallait à la croix. Vous devez vous libérer. Accepter. Oh, ça coûte. Oh là, le diable viendra tout faire pour vous en empêcher. Parce qu'il sait que le jour où vous vous libérez de votre convoitise, dans n'importe quel domaine, il n'a plus d'emprise sur vous. Vous êtes libérés, pourquoi? Pour le royaume de Dieu, mes amis. Et c'est ce que le diable ne veut à aucun prix. Donc, s'il vous plaît, soyez intelligents, parce que tant que vous convoitez, eh bien, vous n'obtiendrez même pas satisfaction. Parce que vous convoitez quelque chose, vous allez en fait le voler. Vous allez en fait prendre quelque chose, vous allez rencontrer voilà, les circonstances, ou bien la personne, ou que sais-je d'autre, qui vous semble convenir. Mais en réalité, ce n'est pas de Dieu. Et ça ne marchera pas. Ça n'amènera que des soucis et des problèmes supplémentaires. C'est pour ça que je dis aux jeunes chrétiens, ne vous mariez pas sans le consentement de Dieu. Parce qu'après, s'il vient des enfants, vous êtes cuits, mes amis. Vous êtes obligés de rester avec. Donc il faut faire les choses avec intelligence. Il vaut mieux attendre
Comme moi, Dieu m'a dit, tu épouses cette femme alors que tu ne la convoites pas, tu ne la désires pas, tu ne la recherches pas, comment dire? Elle ne te séduit pas. L'Isheva n'a jamais été quelqu'un qui essaie de séduire. Le problème de l'Isheva n'a jamais été ce genre de femme qui cherche à séduire. Et Dieu m'a évité d'épouser une femme qui aime séduire, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment séduire. Il y a des hommes aussi qui aiment séduire. Alors, au fond, Dieu m'a fait un cadeau immense en faisant épouser une femme qui n'a jamais cherché à me séduire. Et qui donc a été d'une fidélité remarquable du début à la fin. Je n'ai absolument pas à me plaindre, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. La convoitise est ce qui vous empêche de purifier, de laisser Dieu purifier vos vies. Alors, voilà. Donc, celui qui accepte que Dieu purifie sa vie, il obéit de bon cœur. Maintenant, pourquoi est-ce que je reste prisonnier de la convoitise? Pourquoi je n'obéis pas de bon cœur à Dieu? Pourquoi? Ça nous est tous arrivé, hein. Attention, c'est pas... Pourquoi? Je pense que, fondamentalement, la raison pour laquelle vous n'obéissez pas à Dieu quand Dieu vous dit d'abandonner une convoitise, c'est parce qu'au fond de vos cœurs, il y a la rébellion contre Dieu. Il y a la rébellion. La rébellion vient de quoi? Qui peut me dire? Vient de l'orgueil. Alors vous devez être extrêmement honnête. Parce que une des plus grandes difficultés que j'ai vues dans la vie de beaucoup de chrétiens, c'est lorsqu'on atteint ce niveau-là des choses, d'accepter que Dieu nous apprenne l'humilité. Pour obéir d'un bon cœur, il faut être humble. Quand Dieu me dit « Chaim, arrête de faire ça », ou quand Dieu, à travers un serviteur de Dieu, ou à travers sa parole, ou à travers son esprit, vous dit « arrêtez telle chose », c'est humiliant pour vous, parce qu'on vous dit « tu es en train de faire le mal ». Tu fais le mal, tu vis comme un porc. Tu voles, tu triches, tu mens, c'est affreux ce que tu fais. Ah non, parce que moi j'ai des excuses. Voilà, je m'appelle Robin des Bois, et si je vole, c'est pour donner aux pauvres. Et puis j'ai manqué d'affection quand j'étais petit, donc je cherche de l'amour, et puis mon compagnon me donne beaucoup d'amour, on a tout ce qu'on veut. On ment parce qu'en fait, au fond du fond, on a très difficile que Dieu nous dise « tu vis comme un pécheur ». Et notre orgueil ne l'accepte pas. Et c'est là que ça joue. C'est là que ça joue. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous savez très bien tous combien de fois Dieu a dû revenir dans vos vies par rapport à l'orgueil, dans nos vies. Qu'est-ce que vous croyez? Pourquoi moi j'ai été brisé par toutes sortes de souffrances à certains moments dans ma vie? Eh bien tout simplement aussi parce qu'il y avait de l'orgueil, et il fallait que Dieu brise cet orgueil, de manière à ce que vienne l'humilité. Un cœur humble est un cœur doux. Il n'y a pas de douceur possible sans humilité. Il n'y a pas d'amour possible, le vrai amour, sans cette humilité. Donc je vous encourage à réfléchir à ces choses. Alors on continue au verset suivant, et il nous est dit, non, tout le même seul verset, « Ayant donc purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, afin... » Alors, j'ai envie de dire, si vous passez ce premier cap, donc de laisser Dieu vous dire la vérité, tu vis dans la saloperie, tu vis d'une manière horrible, tu vis d'une manière mauvaise, ce n'est pas bien, oui Seigneur, je l'accepte. Est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que nous l'acceptons? Au début de ma conversion, dans les tout premiers jours, j'avais une situation à régler. Et je ne voulais pas la régler. J'ai dû trouver un homme de Dieu, que j'estimais beaucoup. Je lui ai exposé ma situation, il a tourné la tête, il m'a regardé, il m'a dit « Tu n'es qu'un pécheur, je n'ai rien d'autre à te dire. » Ce qui est intéressant, c'est comment je l'ai pris. J'ai dit, ce type-là est un type bien. C'est vrai. Il dit la vérité. Quelle était la disposition de mon cœur? L'orgueil ou l'humilité? L'humilité. Pourtant, quelle est la disposition de notre cœur quand le Seigneur met le doigt sur notre péché? L'orgueil ou l'humilité? Je veux me justifier. C'est dur d'admettre que je me comporte mal. Mais si tu ne passes pas par là, tu n'arrêteras pas non plus de faire le mal. Tu continueras, c'est clair. Mais le jour où tu vas dire, bon ben c'est vrai, je me soumets à Dieu, c'est vrai, c'est la vérité. Ce que je fais là, c'est pas bien. J'ai cassé une assiette au milieu de la cuisine,
ce que je vis n'est pas bien, donc c'est pas bien, donc je vais y renoncer. Et là, ça devient, là, Dieu viendra aussi à votre secours. Mais Dieu ne pourra pas venir à votre secours si vous n'allez pas au fond des choses avec lui dans ce genre de situation. On continue. Voilà, il dit donc ici, ayant donc purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, afin que vous ayez une amitié fraternelle qui soit sans hypocrisie. Eh oui, parce qu'il est là le problème. Dieu veut vous donner, en conséquence de votre humilité, du fait que vous avez un cœur purifié, une place dans l'assemblée des frères et des sœurs, où vous soyez à l'aise. Mais si vous maintenez le péché dans votre cœur, vous ne serez pas à l'aise. Et vous allez être presque forcé à quoi? Il est dit ici, à l'hypocrisie. Vous allez devoir faire des sourires pour vous dire oui, ça va bien, merci, alors que ça ne va pas en fait. Le Seigneur veut que dans l'assemblée des frères et des sœurs, il y ait une amitié fraternelle. Comment vous allez être amis avec celui qui est à côté de vous, celle qui est à côté de vous, qui lui marche droit dans le Seigneur, alors que vous cachez un secret ou quelque chose que vous n'avez pas appliqué devant Dieu? Comment vous allez être amis avec celui qui est à côté de vous? Vous allez devoir lui jouer quoi? Une comédie avec un grand K. Eine richtige Comédie. Ça vous plaît de devoir jouer la comédie pour croire que vous avez quand même l'amitié de celui qui est à côté de vous? Ah, lui, il ne fera rien. Vous allez devoir lui jouer la comédie. Vous allez devoir devenir hypocrite. Alors, la Bible nous dit que le Seigneur veut nous donner une amitié fraternelle. C'est beau ça, une amitié fraternelle. Nous sommes frères en Christ, en Yeshua Messia, et en plus nous devons être amis. Ah, moi j'étais ami avec Samuel, maintenant c'est un peu différent. Mais à tel point que pendant les années, eh bien, de temps en temps je lui ai acheté un boulet de bille, lui il m'en prêtait un. C'est pas l'amitié, hein, l'amitié. Je donne encore un petit témoignage en passant. Il y a un frère qui m'a téléphoné ce matin. Et puis il m'a dit, Chaim, je téléphone pour voir si ton ordinateur va bien, tu n'as pas besoin d'un coup de main, pour, etc. Parce que je dis, mais franchement, là, non, là vraiment, c'est au feu des pompiers, mais non, j'ai pas besoin. Et puis, mais quand même, qu'est-ce qui est gentil? L'amitié fraternelle, la douceur, la gentillesse. Bon, je n'en dirai pas plus, au moins il va roger, mais ça fait rien. Mais ça fait du bien, vous savez, quand on peut avoir les uns pour les autres. Hein, tu m'as dit, moi ça m'a fait plaisir, ça m'a rien coûté, mais j'étais au refuge à un moment donné, et puis je parlais de vous avec Elisheva, et puis je dis, il faudrait que je leur donne un coup de fil quand même, parce que les pauvres, ils attendent, et puis tu m'as dit quel point ça nous a fait. C'est rien du tout. Non, c'est pas rien du tout. Voilà, l'amitié fraternelle. Savoir, voilà. Si vous savez comme c'est important. Si vous savez comme c'est important. Quelquefois, je me dis, tiens, telle personne, jamais un coup de fil. Jamais un mot, jamais rien. Je dis, tiens, est-ce qu'il y a de l'amitié fraternelle? Est-ce que la personne cacherait encore du péché? Est-ce qu'il empêche d'avoir une vraie amitié fraternelle sincère? Aimez-vous l'un l'autre, alors tendrement d'un cœur pur. Avoir un cœur limpide. Mais pour avoir un cœur limpide, qui va me permettre d'avoir une amitié fraternelle avec les autres, il faut un cœur limpide. Il faut une vie propre. On est tellement mieux. C'est comme moi, je prends un bain, quelquefois, je me sens beaucoup mieux. Je me sens plus propre. Hein. Mais avec mon âme, c'est la même chose. On sent très bien, même dans un couple, quand on a dit un mot un peu trop rude ou quoi. Je fais le téléphone comme on tournait avant, vous savez. Écoute, ma chérie, je te... Pardon, j'aurais pas dû te dire ça. Parce qu'on se sent pas bien, quoi. On se sent bien. C'est des petits mots, je sais pas. Mais ne dites jamais c'est pas grand-chose. Le mal est le mal. Il n'y a pas de petit mal et de grand mal. Un mot peut faire plus de mal que 36 mots. Vous voyez, eh bien, vous l'avez expérimenté, vous souriez là, certains. Donc vous l'avez expérimenté. Qu'est-ce que vous avez fait?
Quand vous étiez orgueilleux, vous avez dit, c'est pas à moi à téléphoner, c'est à lui ou à elle à téléphoner. N'est-ce pas? Mais oui, qui n'a jamais eu cette pensée? Levez la main celui qui a déjà eu cette pensée, soyez honnête. Vous l'avez tous fait, vous voyez que l'orgueil est bien là. Hein? Et puis au fond, après, vous avez été malheureux, parce que lui, l'autre ne téléphonait pas, parce qu'il pensait la même chose. Mais on doit avoir honte. Vous voyez l'orgueil. L'orgueil nous empêche d'avoir un cœur pur, mes amis, attention. Je répète, la racine du mal, c'est votre fierté, c'est votre orgueil. Vous êtes parfait, vous, hein? Le monde entier est mauvais. Vous êtes parfait. Est-ce qu'il vient de la douceur de vous? Est-ce qu'il y a de l'humilité? Est-ce qu'il y a de la gentillesse, vraiment? Est-ce que... Écoutez, je suis passé, il y a 2 jours, par quelque chose d'extrêmement... qui m'a peiné beaucoup. Vraiment peiné. Je ne vous raconterai pas. Mais bon, voilà. On passe. On passe parce que... on ne réagit pas avec orgueil, on va réagir avec peine devant certaines choses, certaines circonstances. Mais voilà. Comme il n'y a pas d'orgueil dans tout ça, eh bien, la douceur ne nous quitte pas. Mais si la douceur nous quitte, c'est la preuve que l'orgueil, n'est-ce pas, est là et qu'il fait son travail. Alors je vous indique un chemin cet après-midi, s'il vous plaît, essayez de comprendre ce chemin. Un cœur limpide permet une amitié fraternelle sans hypocrisie. J'ai malheureusement, ou bien heureusement, je ne sais pas, un message pour tous ceux qui viendront à Pessah en 2015. Le Seigneur m'a dit de vous le dire, donc je vous le dis. Attention, si vous venez à Pessah en 2015 avec un cœur qui n'est pas nettoyé, il est mieux que vous restiez chez vous. Parce que vous serez exposé par Dieu publiquement. Je ne vous exposerai pas. Moi, je ne vous jugerai jamais. Je n'ai pas à vous juger. Quoique l'homme spirituel juge de tout, dit l'Écriture, mais c'est autre chose. C'est autre chose. Mais soyez prudents. Si vous ne voulez pas mettre vos vies en ordre, au moins commencez à mettre vos vies en ordre. Ne venez pas à Pessah, parce que vous allez être exposés ouvertement par l'Esprit de Dieu. Nous avons vu que Dieu le fait. Il s'agit d'une sainte scène annuelle qui est très, très, très sainte. C'est la seule que nous pratiquons d'ailleurs. Donc, j'ai lâché mon message, j'ai parlé comme prophète, là, je vous ai prévenu. Ne venez pas vous plaindre si vous vous présentez à Pessah cette année avec de l'hypocrisie dans vos cœurs. C'est-à-dire, le Seigneur ne nous demande pas d'être parfait, il nous demande d'être vrai. Si tu sais que tu as du péché, ne sois pas hypocrite. Arrête de jouer avec la vérité. Mets-toi en ordre. Demande de l'aide. Fais quelque chose. Ne reste pas dans l'état où tu es. C'est très important. OK? Les fruits, eh bien, le fruit d'un cœur purifié, avec un cœur limpide, qui est propre à l'amitié fraternelle, c'est aimez-vous tendrement d'un cœur pur. D'un cœur pur. Aimez-vous tendrement d'un cœur pur. Tendresse, pureté. Comment est-ce que je suis avec ceux qui m'entourent? Est-ce que j'aime vraiment les gens qui m'entourent d'un cœur pur et avec cette tendresse? Ne dites pas oui trop vite, s'il vous plaît. Attendez, est-ce que vous êtes vraiment tendre? Vous savez ce que c'est que la tendresse? La tendresse, c'est quelque chose qui se vit à milieu de la violence du péché. Le péché est toujours violent. Il engendre toujours un monde brutal, violent. Un monde où la convoitise est forte, où les mots sont terribles, où les comportements, les gestes sont terribles. Analysez votre vie, regardez où vous en êtes. Est-ce qu'il y a de la tendresse, la vraie tendresse dans tout ça? Je vais vous dire une chose, il y a une merveille des merveilles quand on vieillit dans un couple. On commence à faire une espèce de découverte qu'on a derrière soi une bibliothèque de tendresse énorme. Et avec Elisheva, nous sommes sans enfants maintenant, ils sont grands, ils sont partis. C'est merveilleux la tendresse. On se dit parfois un jour, on va s'endormir tous les deux, on partira ensemble tendrement. Voilà, dans la tendresse. Parce que nous avons les cœurs purs l'un en face de l'autre. Nous n'avons pas de tricherie, nous n'avons rien de caché. Tout est clair, tout est dans la vérité. Ma femme ne pêche pas, ou
si elle le fait, je ne m'en rends même pas compte, je dois dire la vérité, c'est comme ça, et puis je crois que je dois rester humble, donc je ne vais pas dire je ne pêche jamais, mais en tout cas, à son avis, non. Donc, nous avons cette amitié pleine de tendresse, qui est bien plus précieuse que la passion amoureuse et toutes ces choses, toutes ces bêtises qu'on nous raconte. On n'a pas besoin de tout ça. Arrêtez de chercher l'homme de votre vie, la femme de votre vie. Arrêtez, vous êtes des boulets effrayants. Je vous dis, moi, j'ai épousé une femme qui ne m'attirait pas, elle a épousé un homme qui ne l'attirait pas, et nous sommes peut-être, je ne connais pas tout le monde, mais un des couples les plus heureux de la terre. Parce que cette amitié est pleine de tendresse, nous la connaissons. Nous la connaissons. Et vous savez, ce qui est formidable, c'est que une fois qu'on a cette relation dans un couple, mais ça peut être avec tout le monde, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se met en place. On cherche toujours plus le bien de l'autre. Ça vous rappelle rien, ça? Le cercle de feu, avec le Père et le Fils qui courent l'un derrière l'autre dans le Echad primordial. Oui. Comme je l'enseigne dans Bénédiction des Pères ou dans les Echad. Mon fils, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Vous imaginez Dieu qui dit mon fils, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Non, mon fils, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et Jésus de répondre, Père, non. Dis-moi ce que toi tu veux que je fasse pour toi. Voilà, cet amour pur et tendre. C'est dans le cœur de Dieu qui se trouve. Alors, c'est ce Dieu-là qui vous a sauvé. C'est pour continuer à vivre dans la convoitise, ou c'est pour rejoindre, n'est-ce pas, cette perfection divine qui est dans le cœur de Dieu, que Dieu veut. Éphésiens 4, il a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, afin de vous mener tous à la mesure de la stature parfaite de qui? De moi, certainement pas. De Christ. Mais pour ça, il faut rentrer dans un chemin. Et Dieu est bon, et Dieu est patient. Mais ne trichez pas avec la patience de Dieu. Mettez-vous en ordre. Faites ce qu'il faut faire. Et arrêtez de voir que le monde entier n'est pas bon. C'est vous qui êtes mauvais. Ce n'est pas le monde qui est mauvais, c'est nous. Le monde, c'est vous plus les autres. Ou c'est les autres plus vous. Vous faites partie du monde. Quand vous dites que le monde est mauvais, vous vous accusez vous-même. Vous êtes dans le monde, que je sache, non? À moins que vous soyez né comme le petit prince de Saint-Exupéry, sur une autre planète, vous êtes tout seul, ça c'est une utopie. C'est une utopie. C'est peut-être une façon qu'a eu Saint-Exupéry d'idéaliser sa propre vie, qui n'était pas probablement parfaite, puisqu'il avait une maîtresse, si je me souviens bien. Alors il s'est inventé un petit bonhomme pur comme ça. Il aurait beaucoup mieux fait de rencontrer Jésus-Christ et de laisser Dieu le purifier. Mais bon, je ne suis pas là pour juger Saint-Exupéry. J'aime beaucoup Le Petit Prince, je l'ai lu souvent. Mes frères et sœurs, c'est le Dieu qui lui-même est plein de cette amitié tendre et douce, n'est-ce pas, qui vous a sauvés. Alors plaise à Dieu que ce ne soit pas le Dieu de la colère et du jugement qui vienne à vous pour faire quoi? Vous savez, quand le Dieu de la colère et du jugement vient, c'est pour vous détruire, parce que vous avez refusé la bonté, la tendresse de Dieu. Alors il vous détruira. Il vous détruira. Oui, juger c'est ça, c'est fini, terminé. Il vous détruira. C'est quoi l'enfer? C'est une destruction. Allez, fini. Tu aurais pu jouir de la joie, de la paix, de la plénitude de ma présence, qui est pleine de cette... Moi, je me réjouis d'aller au ciel, parce que l'amitié, on va se retrouver. Je vais rencontrer le roi David, qui va être mon meilleur ami, qui sera plein de tendresse avec moi, il dira Chaim. Il y aura tout le monde. Et on ne sera pas là, moi c'est Abraham, toi... Non, c'est mon frère. Dans la pureté, dans l'amour, dans l'amitié. Il n'y aura pas de chef, de sous-chef, il y aura un immense corps d'êtres qui vont s'aimer de façon incroyable. Comme Dieu lui-même. Le Père aime le Fils et le Fils aime le Père. Alors, vous n'avez pas encore envie de sortir de vos bourbiers si vous y êtes? Vous voulez encore rester dans vos convoitises? Vous voulez encore rester là-dedans? Vous voulez encore perdre votre temps comme ça? Combien d'années vous allez encore vous rendre malheureux vous-même, vous torturer,
et rendre les gens malheureux autour de vous aussi, c'est triste. Sortez de là. Sors de là, mon peuple. Sortez de là. Sortez de l'ornière du péché. Et commencez à crier au secours à Dieu afin qu'il vous aide à purifier vos âmes, à purifier vos cœurs, là où cela est nécessaire. S'il vous plaît, n'écoutez pas ce message en vous disant, bien, on va sortir dans 5 minutes et rester dans l'état où vous êtes, je vous en supplie. Je vous en supplie, maintenant, mettez votre vie en ordre. Décidez maintenant, Seigneur, je renonce au péché. Je renonce à ce que je sais être mal. Je refuse de marcher encore dans la convoitise. Non, tu n'es pas un distributeur automatique pour les choses que je convoite. Non, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu fort. Tu m'as sauvé pour que je te serve, pour que je serve à quelque chose dans ton royaume. Et le reste, tu me le donneras en plus quand tu voudras, comme tu le voudras. Et je ne convoite plus rien. Je ne cherche qu'une chose, c'est à te plaire, Seigneur. Ô Dieu, je vous en supplie, ne sortez pas d'ici sans faire la paix avec Dieu. Ne soyez pas stupides. Je ne vais même pas vous demander de lever la main si vous vous sentez touché. Après tout, ça vous regarde. Je ne vais pas le faire parce que c'est facile, on lève la main et puis on prie un petit peu. Non, ce que je veux, c'est que vous-même, vous décidiez, vous-même, avec vous-même, devant Dieu, là, cet après-midi, tout seul. Seigneur, je me mets ma vie en ordre. Seigneur, je me soumets. Je te demande pardon pour mon orgueil. Je te demande pardon pour ma rébellion. Je te demande pardon pour ma vie de compromis dans le péché. Je veux sortir de là, Seigneur. Je veux avoir accès à cette communion fraternelle avec les autres dans la douceur, la bonté. Amen. Nous avons une sœur qui est, comme on dit pudiquement, non-voyante parmi nous. Et ce qui me frappe toujours chez Diane, je suis sûr qu'elle a ses défauts comme tout le monde, c'est toujours cette gentillesse, cette douceur. On est en amitié fraternelle avec elle tout de suite. Regardez-la. Et puis, posez-vous des questions, est-ce que vous êtes comme ça? Elle ne convoite rien. Rien. Elle aime Dieu. Elle se donne, malgré son handicap. Amen. À vous de prendre une décision. Amen. J'arrête le message là. Il est quelle heure là? Il est 5h30. Tu peux arrêter, oui.